Salam alaikum az-Zulfilaoun. Bonsoir. Après l'annonce par la présidence de la formation d'un nouveau gouvernement à sa tête, Sifi Ghreib, des interrogations restent soulevées quant à l'instabilité gouvernementale. 5 gouvernements en 6 ans de mandat de Abdelmajid Tebboune. En tout, le nouveau gouvernement compte 38 membres, dont 3 secrétaires d'État. Un wali au rang de ministre, le wali d'Alger. Une première peut-être au monde. Un gouvernement qui n'obéit à aucune logique et aucune cohérence. Un autre exemple, le maintien de Saïd Saïoud à la tête d'un vaste portefeuille regroupant l'intérieur, les collectivités locales et les transports. Un cumul qui soulève la question de la cohérence fonctionnelle entre des missions aussi diverses que la sécurité intérieure et la politique de mobilité. Le limogeage de Nadir Al-Arbaoui et l'inexplicable nomination de Ghreib ne sont ni un coup de théâtre, ni une réforme, juste un nouvel épisode dans la longue série d'un continuum des mêmes politiques qui se manifeste par un manque de transparence, une opacité des règles où la représentation n'émane pas librement de la société. Après s'être entouré de fidèles de la première heure, le chef de l'État continue d'étoffer son premier cercle. Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Tebboune, les conseillers présidentiels ont acquis un pouvoir considérable, suscitant de vives inquiétudes quant à la transparence des institutions et la gouvernance du pays. Cette évolution inquiétante vers l'opacité et l'autoritarisme est devenue un sujet de préoccupation majeure pour les observateurs nationaux et internationaux. Cette valse de gouvernement peut-elle s'expliquer par des pouvoirs occultes? Un gouvernement parallèle formé de conseillers du président doté d'une influence et d'un pouvoir considérable semble avoir pris le dessus sur le gouvernement officiel dirigé par le Premier ministre pour la gestion du pays. Est-ce que Tebboune ne fait plus confiance à son gouvernement qui dirige le pays? Des questions méritent d'être posées. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, Tebboune, la valse des premiers ministres et l'instabilité politique. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir M. Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie, et aussi analyste politique. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Votre invitation. Je me réjouis d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup Adel, très content de vous avoir aussi. Marhaba bik, on a aussi le plaisir d'accueillir depuis Alger Azdine Toumi, militant politique. Il est avec nous par téléphone. Azdine Toumi, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Az-Zulfilaoun Azdine. Bonsoir mon ami Nassar, bonsoir à Si Adel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Je suis heureux d'être parmi vous sur ce débat. Merci beaucoup Azdine Toumi. On est très content de vous avoir aussi. Marhaba bikoum. D'abord, on va commencer avec un commentaire de Mohsen Belabbès, l'ancien président du RCD, avant de donner la parole à nos invités. Mohsen Belabbès donc a posté sur Facebook, voilà, vous êtes en train de voir le post de Mohsen Belabbès, le wali, ministre, symbole d'un pouvoir à deux vitesses. L'octroi du rang de ministre au wali d'Alger relance un vieux débat. Pourquoi la capitale est-elle toujours traitée comme un territoire à part contre d'autres wilayas, tout aussi stratégiques et complexes, ne bénéficient pas du même privilège institutionnel. L'argument de la centralité géopolitique ou démographique d'Alger ne saurait tout expliquer. Il révèle surtout une conception hiérarchisée du territoire national, où la capitale devient l'exception permanente et les autres régions des variables secondaires. Donc, juste une partie de son poste. Mais le titre, le wali ministre, symbole d'un pouvoir à deux vitesses. Donc, a écrit Mohsen Belabbès, l'ancien président donc, du parti du RCD.
Azdine Toumi, je vais commencer avec vous cette émission. Vous êtes à Alger. C'est sûr qu'il y a eu des réactions, bien sûr, par rapport donc à ce nouveau gouvernement. On compte donc depuis 2019, depuis l'avènement de Abdelmadjid Tebboune, 5 gouvernements donc successifs en 6 ans. Donc de mandat d'Abdelmadjid Tebboune, la question se pose, pourquoi autant de gouvernements en 6 ans? Est-ce que c'est un signe d'échec de politique générale ou d'échec de ministre, d'échec de Premier ministre? Qui est responsable donc de ces politiques, d'orientation de ces politiques? Azdine Toumi, les questions et des interrogations restent posées par rapport donc à cette valse de Premier ministre et de gouvernement depuis l'avènement d'Abdelmadjid Tebboune. Azdine Toumi. Un signe d'une instabilité politique qui demeure ne serait-ce que depuis 2019. On a vu beaucoup de changements au niveau des gouvernements, mais également sur les institutions sécuritaires. Donc ça donne de l'information qu'il y a une instabilité politique dans le pays. Néanmoins, ce dernier remaniement, malgré les efforts qui ont été fournis par le pouvoir pour faire croire aux gens qu'il y a un changement, il n'y a aucun changement, il n'a ramené aucun changement, d'autant plus que les secteurs importants qui sont le ministère des Affaires étrangères, il a maintenu le ministre. Sur le commerce extérieur, il a maintenu le ministre aussi. Sur l'agriculture, qui est un secteur important, donc il a dû limoger l'ex-ministre parce qu'il a été impliqué dans une affaire, selon un chef de parti, une affaire grave qui est liée à la manipulation des chiffres de son secteur. Donc ils étaient contraints de le limoger. L'industrie aussi un secteur important, donc ils étaient obligés de nommer quelqu'un d'autre parce que l'ex-ministre de l'Industrie a été promu Premier ministre. Donc il n'y a aucun changement en fait dans la politique du gouvernement ou la politique du régime. Après, le plus grand changement peut-être, il est venu sur la tête du ministère de l'Intérieur. Moi, je pense que le régime, il est régi par un calendrier qui n'est pas lié au développement du pays, qui n'est pas lié à la crise que vit notre pays, mais il est lié à un calendrier électoral. Je pense que le ministre actuel de l'Intérieur qui a été nommé dernièrement et la commission, l'organisation des élections locales qui se rapproche, peut-être une année, un peu plus, un peu moins, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des échéances qui arrivent, notamment dans les locales, et puis juste après les législatives. Donc le régime, il cherche avec toutes ses forces de se trouver une légitimité politique en essayant d'organiser des élections qui lui seront favorables. Donc ils sont en train de travailler sur ce qu'ils appellent la société civile, ce qu'ils appellent Mars Drouatani, al-Shabab, et puis tous ces partis politiques, les anciens alliés du régime et puis les nouveaux recrues comme le FFS et les autres qui sont en train de travailler pour se partager un petit peu le pouvoir. Mais c'est ça la couverture politique que veut se donner le régime pour imposer la continuité, que ce soit avec le chef de l'État actuel ou après ce chef d'État. Donc ce changement, enfin ce remaniement, il est lié à des luttes interne au régime. C'est un rééquilibrage. On sent que l'équipe du chef de l'État sont en train de placer leurs hommes en vue d'échéances électorales, notamment les élections locales. Parce qu'on sait très bien qu'en Algérie, celui qui organise les élections, c'est l'administration. Et l'administration, elle est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc voilà. Et l'exemple le plus flagrant, c'est les dernières élections, la dernière mascarade présidentielle, contre Chorfi, qui était à la tête, soi-disant, de cette organisation qui organisait les élections, mais au final, même le candidat qui avait soi-disant gagné les élections avait contesté ces chiffres.
Très bien. Restez avec nous, Azzdine Toumi. Ahad El Khalef, quelle est votre lecture donc de ce remaniement, de ce nouveau gouvernement? Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations par rapport donc par rapport à quelques ministres. Par exemple, le ministre, il est toujours actuel, donc ministre du Transport, Saïd Saïd, qui a aussi la responsabilité du ministère de l'Intérieur, donc responsable de deux ministères, deux grands ministères. On parle du ministère de l'Intérieur et ministère du Transport. Mais aussi, on parle d'un jeune qui a été nommé, il a 32 ans, Yassine El Mahdi Walid, qui était donc qui était responsable des startups, je pense, et il est devenu le ministre de l'Agriculture. Il faut rappeler que depuis 2019, en 6 ans, on a eu 6 ministres d'Agriculture. 6 ministres. Ça veut dire chaque année, on a bien un ministre d'Agriculture, alors qu'on parlait de presque de 35 milliards de dollars de production en termes d'agriculture en Algérie. On se pose la question comment on est arrivé à ce chiffre si on a 6 ministres en 6 ans. Adel Khalef, quelle est votre lecture de cette situation qu'on a vue ces derniers jours? Bon, alors, il va falloir que nous nous mettions d'accord sur un point, parce que votre question a 3 questions à la fois. Vous évoquez donc un changement de gouvernement, d'une part. D'autre part, vous évoquez il y a de toute évidence l'arrivée d'un nouveau ministre, d'un nouveau Premier ministre, pardonnez-moi. Et puis, en dernier, vous parlez donc de Yassine Walid, je crois que c'est Walid. ça. Yassine Walid. Walid, oui, pardon. Yassine Walid, qui a 32 ans, donc des startups au ministère de l'Agriculture. Voilà. Bon, je pense qu'il va falloir essayer d'être un peu... Pardonnez-moi. Il va falloir essayer d'être un peu méthodique et clair sur le process en lui-même. Donc, dans l'élan de votre question, il faudrait qu'on essaie d'y apporter un élan dans la réponse. Bon, pour commencer, on va parler du Premier ministre. Écoutez, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui a voté en 2019 pour le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Je reconnais que je n'ai pas voté pour sa réélection, mais j'ai voté pour lui parce que pour moi, c'était un grand changement, un signe du redépart. Je pense que pour une fois, mais ceci est mon opinion personnelle, attention, il faudrait pas prendre, faut prendre ce que je vais dire, il faut prendre sur vraiment le moindre détail, hein, c'est-à-dire il ne faut pas prendre cash. Mais je dis qu'ensuite, je pense qu'il y a quelque chose de particulier avec le Premier ministre qui vient d'être confirmé, parce qu'il était intérimaire et il est donc confirmé comme Premier ministre. Mon impression que j'ai de lui, vous savez, dans ma modeste expérience, dans ma vie, j'ai appris à connaître et à rencontrer des gens qui sont beaucoup plus forts que moi, beaucoup plus expérimentés que moi, avec qui j'ai eu le privilège d'apprendre. Dans ma modeste capacité d'analyse, je pense que ce Premier ministre, il a une particularité. Il a l'air d'être quelqu'un de très serein. Je ne dis pas que c'est le meilleur choix qui soit. Je ne dis rien. Je dis simplement, comparé aux anciens Premiers ministres, donc on a commencé avec Djerrad, et puis on est passé à Ayman Abdelrahman, et puis on est arrivé sur l'Arbaoui. Comparé aux 3 derniers premiers ministres, le récent qui vient d'être donc confirmé dans ses fonctions, je dois reconnaître que ma perception de cet individu, de cet homme, il a l'air d'être quelqu'un de très serein. Il a l'air d'être quelqu'un comment dire en anglais, composed. Ça veut dire qu'il est assez serein, concentré. Il a l'air d'avoir une aura intéressante. Maintenant, bien sûr, il va falloir quelques mois pour voir quel est son modus operandi, quel est son agenda, quelles sont ses méthodes par rapport au gouvernement, etc. Je pense que par rapport à la chefferie du gouvernement, il va falloir quand même laisser un peu de temps au nouveau Premier ministre élu pour qu'il puisse faire ses preuves, pour qu'il puisse démontrer ce dont il est capable d'apporter. Maintenant,
vous évoquiez il y a quelques instants le ministre Yassine Walid. Bon, alors moi, ce que je ne comprends pas, là, je suis en train de parler... Juste pour clarifier, Ad, j'ai évoqué donc le ministre, pas la question je ne pose pas la question de la personne en lui-même, mais la cohérence entre changer de ministre qui était bien sûr dans les startups et à 32 ans et l'amener dans un ministère de l'agriculture qui est quand même un gros ministère. On parle de 34-35 milliards de dollars de production. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une incohérence par rapport donc à ces nominations? Bon, d'abord, l'incohérence, elle ne réside pas dans la nomination, excusez-moi. Déjà, la cohérence, elle réside dans le chiffre que vous venez d'évoquer. Bon, les 35 milliards, ça n'a aucun sens. Je veux bien, c'est bien sympa, mais vous savez, l'agriculture algérienne, c'est vrai, elle se développe actuellement, elle est en train de connaître une certaine croissance, mais attention, 35 milliards, c'est un chiffre qui part de lui-même. Il va falloir faire très, très, très attention avec l'arithmétique. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec le chiffre de 35 milliards. Hein. Je pense que c'est pratiquement la moitié. C'est le chiffre qu'ils ont avancé eux-mêmes. Hein. C'est pas mal. Ben oui, mais je sais. Écoutez, Monsieur Nasser, vous êtes un animateur d'une chaîne de télévision. Vous pilotez les débats. Je sais que ce ne sont pas vos chiffres. Vous vous basez sur des chiffres qui sont bien sûr nommés par le gouvernement. Moi, je dis que par rapport à ce chiffre, j'ai quand même des réserves. Mais le plus important, ce n'est pas cela. Le plus important, c'est quoi? Quand on est ministre des startups, et puis on passe à ministre de l'agriculture, à la limite, j'aurais préféré qu'on passe des startups, et puis bon, après, on passe peut-être, je ne sais pas, on va dire aux télécoms, parce qu'il y a encore des chiffres, parce que c'est encore un peu technique. On peut passer aussi des startups, et puis on passe vers, je ne sais pas, un autre ministère. Alors en l'occurrence, on va dire, allez, on va être un peu fou, les finances. OK. Mais non, quand on passe ministre des startups, qui est quand même dans l'air et l'élan de la technologie qui est en train de faire vibrer notre monde, la planète d'aujourd'hui. Nous vivons à l'ère de l'intelligence artificielle. Nous avons vécu l'évolution ces 25 dernières années de la téléphonie mobile, comment ça a impacté toutes les sociétés du monde. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne peuvent plus vivre avec leur téléphone. Donc, vous savez, il y a cet impact sociétal de l'outil technologique qui est présent dans la vie de chacun tous les jours. Donc, quand on passe de ministre des startups qui implicitement parle de la technologie, de l'avancement du futur, puis c'est-à-dire on passe d'un aspect technologique. Allez, on va dire que par traduction, là on est en train de passer de l'intelligence artificielle aux oignons, aux poivrons. Donc je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème. Parce que je veux bien que le ministre, le jeune, qui reflète bien son âge, parce qu'attention, vous avez bien évoqué son âge, il est jeune. Je me souviens quand Monsieur le Président de la République avait été donc intronisé, élu en 2019, il avait évoqué qu'il y avait un jeune ministre, jeune de 26 ans. Je me rappelle de son âge, 26 ans, quand Monsieur le Président de la République était donc élu en 2019. Donc 26 ans. Aujourd'hui, il a 31 ans, 32 ans, etc. Bon, c'est bien, mais alors, il y a quelques années, il excellait dans la technologie, et puis donc, du coup, aujourd'hui, il excelle dans les fruits et légumes. Bon, je pense qu'il y a un problème de rationalité, il y a un problème de logique. Donc, je suis un peu perplexe. Je suis un peu perplexe par rapport à la nomination de ce jeune homme à un ministère qui... Parce que là, on ne fait pas un 180 degrés, là, on fait un 360 degrés. Adel Khalef, vous êtes un peu perplexe par rapport donc, à la nomination donc, de Yassine El-Mahdi Walid au ministère de l'Agriculture, comme ministre de l'Agriculture, mais vous n'êtes pas perplexe dans votre analyse par rapport donc, à la nomination du Premier ministre Sifi Ghrieb. Alors, écoutez, merci de m'avoir posé cette question. Bon, alors être perplexe, c'est une chose, mais n'oublions pas une chose, autre chose plutôt. Être perplexe est une question personnelle, n'est pas une question
de groupe. C'est très personnel. C'est mon opinion. Pourquoi je ne suis pas... Écoutez, moi, ma position est claire. Elle n'a jamais changé. J'ai toujours été droit sur mes bottes. Par rapport à mes idées, mes opinions, mes convictions, je les ai toujours évoquées sur les ondes de votre chaîne et ailleurs aussi. Mais cette fois-ci, je suis en train de donner un bénéfice du doute. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je ne peux pas juger d'abord un individu qui vient d'être élu Premier ministre. Je ne le connais pas. Moi, le nouveau Premier ministre, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu avant. Je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas quel est son CV. Je ne sais pas quel est son pédigré. Mais je vous dis, si vous voulez bien croire en ma modeste opinion, en ma très très modeste capacité d'analyse, je pense que ce bonhomme, il a l'air d'avoir une espèce de contrôle, de sérénité. Donc, je veux lui laisser peut-être 2 mois, 3 mois pour voir son agenda. Très bien. Très bien. On ne peut pas. Non, c'est clair. On ne peut pas être juge et magistrat, avocat et juge à la fois. La question qui se pose aussi, Adel, c'est très clair. Donc, donner un bénéfice de doute par rapport donc, à la nomination du Premier ministre, Sifir Reïb. La question qui se pose aussi, et on va la poser à Azdin Toumi, c'est qu'en Algérie, est-ce que les ministres peuvent influencer la politique de gestion? Est-ce que les ministres vraiment ont un rôle à jouer? Est-ce qu'ils servent à quelque chose en Algérie? C'est toutes ces questions qui sont, je pense, aussi légitimes. On va d'abord regarder ces anciennes déclarations de Bokroueh, l'ancien ministre, sur le fonctionnement des gouvernements. قد تهدر في الفراغ. المهم هي القرارات الكبرى. قلت لي تقبل كنت وزاره ودرت ما عندك ما دير. كما راهي مركبه السلطه في الجزائر. يعني القرار كيفاش يتخذ. سالته لك استاذ بكروح لانه اسمح لي النمط السياسي هو صح. لأنه وشنو هو عمل الوزير في القطاع اللي يشرف عليه. انا كي كنت في الوزارات اللي كنت فيها قدمت مشاريع قوانين لكي نفتح الاقتصاد الوطني، لنشجع يعني الاستثمار، لنسهل نخفف على النشاط التجاري. بعد ما خرجت من الحكومه انا كل هذه القوانين هذه عاودوا تراجعوا على الشيء المفيد اللي جات به. ما تقدرش قلت لك انت يا كوزير وزير اول ما عندوش سلطه الشعوب الاخرين يحكموها نخب، احنا نحكم في ناجحه جوحه، كل خطر عنده اسم يختلف، لكن يعني تشوف البسيكولوجيا تاعو التركيبه الفكريه تاعو نفس يجي يغلط الناس. معناها Voilà, donc Bokroueh, qui a donc raconté un peu son expérience étant ministre en Algérie. Et on va écouter aussi Hamrouch, un ancien Premier ministre ou un ancien chef de gouvernement. ما نقولش كل الصح لان كاين اشياء ما نقدرش نقولها، ولكن الشيء اللي نقوله هو الجزء من الحقيقه، ماهوش كل الحقيقه، جزء من الحقيقه. ولهذا انا ما نكذبش عليكم، حتى وغدوه راني منتخب بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب رئيس ما نقدر ندير والو. ما نقدرش نكذب عليكم، بعد ما انتخبوا عليا تقولوا لي واش درت، نقول لكم ما نقدرش، تقول لي علاش غلطت الناس. Voilà, Hamrouch qui dit clairement et honnêtement, même si je suis donc élu en tant que président, je ne peux rien faire. On va écouter Ben Bitour aussi, un ancien chef de gouvernement. اليوم رانا عندنا كل مؤشرات دولة مميعة، وننظر إلى السلطة اليوم عندها 3 وجوه. الوجه الأول هو سلطة تسلطية، ما تقبلش الرأي الآخر، راك معايا وتصفق ولا راك ضدي. لما تكون سلطة تسلطية ما تقبلش الرأي الآخر، تكون عديمة المعرفة بحالة البلاد. الميزة الثانية ولا الخصوصية الثانية للسلطة في الجزائر هو سلطة إرثية، مش ميراثية، إرثية، باتريمونياليست. نظام ولا سلطة إرثية هي فيها قائد تدور حوله مجموعات تتنافس فيما بينها لإرضاء القائد للامتياز بتبرعاته. بين المجتمع محسوب كمجتمع متأخر غير قابل للعمل السياسي. الخصوصية الثالثة للسلطة في الجزائر هي سلطة أبوية. السلطة الأبوية يقول القائد أنا هو أب الشعب، عندي الشعب يحبني وأنا نحبه، وبالتالي كل ما هي مؤسسة وسيطة بيني وبين الشعب كلما ضعفت
كلما كنت في أحسن الأحوال. هذا ما يضعف المؤسسات كحكومة كبرلمان إلى آخره. Voilà, Ben Bitour, ancien chef de gouvernement, mais aussi, on s'excuse, parce que c'est important de vous montrer ces anciennes vidéos, ces déclarations qui sont très importantes. C'est des anciens chefs de gouvernement, c'est des anciens ministres comme Bokrouh. On va écouter aussi dans ce passage, Hamrouch. لم يوفق نظام الحكم في الجزائر في جل خياراته، كما لم يتوج أو لم تتوج مختلف مشاريعه بالنجاح، وبالتالي يمكن نعته بأنه نظام يصنع الفشل ويصنع الإخفاق. المشكل يكمن في هجر ثلثي الشعب الجزائري، 2 tiers de la population algérienne, notamment la jeunesse. Ils ont quitté les cadres institutionnels, ils refusent. ils ما همش في الأطر القائمة، الأطر المؤسسة، جمعيات، أحزاب، هم مش فيها. Voilà, donc Hamrouch, Ben Bitour, Bokrouh, Hamrouch, qui a dit des choses, je pense, qui sont très, très pertinentes. Le système produit l'échec, malheureusement. Azdine Toumi, qu'est-ce que vous en pensez de ces passages qu'on a fait donc passer des anciens témoignages donc d'anciens ministres, Bokrouh, mais aussi Hamrouch Ben Bitour, d'anciens chefs de gouvernement. On ne parle pas d'un opposant comme Karim Tabou, de Mohsen Ben Abbas, mais des personnalités qui ont servi comme chef de gouvernement ou comme ministre, qui parlent de la situation. Est-ce que vous pensez, quand Adel dit qu'on doit donner un bénéfice de doute concernant donc cette nomination du nouveau gouvernement ou du chef de gouvernement, Sefi Ghrieb, est-ce que vous pensez qu'en Algérie, c'est une question de ministre, c'est une question donc de gouvernement, ou cette question elle est dépassée, elle est beaucoup plus profonde que celle d'un gouvernement? Azdine Toumi. Je me pose, c'est que ce Premier ministre qui a été nommé, d'ailleurs, il a été nommé en fin de matinée, en tout cas, l'information a été donnée par les organes de télévision publique en matinée, et ils ont dit qu'il a été nommé, maintenu Premier ministre, et puis il a été chargé de nommer le gouvernement. Et à la surprise générale, quelques heures après, on a vu donc la liste du gouvernement. Oui, le communiqué de la présidence pour donner le nom des ministres. Moi, je me pose la question, est-ce que ce Premier ministre, s'il a eu tout le temps pour nommer ses ministres, ou bien il est deux premiers ministres sans avoir eu l'opportunité ou le pouvoir de nommer ses ministres. Donc je ne vois pas comment il peut contrôler la situation, contrôler des ministres qu'il n'a pas nommés, parfois des ministres qui étaient là depuis plus de 5 ans. Donc Azdine Toumi, je m'excuse Azdine, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est très important, mais la question se pose, dans ce cas-là, qui est responsable donc de la nomination de ces ministres, mais aussi qui est responsable de cette politique qu'on est en train de voir, puisqu'on parle de l'échec, qui est responsable de ces nominations et qui est responsable de cet échec? Moi, je pense que les nominations aujourd'hui, elles sont directement liées aux équilibres au sein du régime. Il y a beaucoup de pôles, beaucoup de piliers qui ont les pouvoirs, et chacun nomme de son côté, chacun essaye de se positionner avec ses hommes, et nous sommes dans ce schéma-là parce que il y a les élections qui à venir. Donc c'est pour ça qu'on voit toute cette agitation qui n'a rien à voir avec un changement politique, ni dans la stratégie, s'il y en a une,
ni dans la politique, que ce soit sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan de... Il a gardé même le ministère des Finances, etc. Donc on est dans la même politique, il n'y a pas de changement. Après, quand vous avez fait passer des vidéos de Hamrouch, de Boukrouh, etc. Comme on dit بالعربية والشهادة شاهد منكم يعني ومنهم يعني oui et donc voilà, eux ils ont exercé le pouvoir, ils étaient à l'intérieur et dites-vous que aujourd'hui on est dans une situation beaucoup plus qui s'est dégradée beaucoup plus par rapport à cette époque-là. Aujourd'hui, si vous prenez voilà, c'est sur tous ces ministres. Donc il y a des postes clés qui sont la diplomatie, les finances, le commerce extérieur, etc. Le ministère de la Défense, etc. Après le reste c'est du décor. Moi j'ai entendu un ministre qui a été jugé récemment qui avait dit que j'avais juste un bureau, il n'y avait rien à faire. Il avait un bureau, il avait un ministère. Voilà, si vous voulez savoir comment les ministères fonctionnent, quel est leur rôle, il suffit de prendre la loi de finances et voir le budget auquel il bénéficie. Donc, des fois, il y a des ministères pour l'écologie, etc., qui ne bénéficient que quelques milliards de centimes. Donc, tout ça, c'est du décor. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, n'étant pas l'évaluation des personnes. Parce que là, on a dépassé les personnes. On a vu des personnes venir. Le changement des personnes n'a jamais été un changement. Moi, ce qui m'intéresse, je veux un changement dans la politique, dans la nature du régime dans notre pays. Revenir à la légitimité populaire, revenir au principe de la démocratie, à la justice indépendante. Et c'est à partir de là qu'on peut construire des institutions qui seront crédibles et fiables. Aujourd'hui, on est face à des institutions qui ne jouent pas leur rôle. On a vu en France, par exemple, le pays qui est en train de passer par une crise politique, mais on a vu que le Premier ministre qui a été nommé le Cornu a été chargé de former un gouvernement. Il est en train de faire ses consultations pour charger un gouvernement, pour constituer un gouvernement. Nous sommes dans un autre schéma. On déclare quelque chose, mais il n'y a pas assez. On est dans le pays du populisme, de la propagande et des slogans. On est revenu aux slogans des années 60, 70, peut-être des années 80. On utilise le jadid d'Al-Montasira, or que le pays passe une crise. On a une crise de pneus, il faut le souligner. C'est pas je ne me retiens pas quand il s'agit de rappeler aux gens la crise que vit notre pays et que le citoyen, les difficultés que vit le citoyen au quotidien. Donc voilà, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Il faut voir les difficultés, l'angoisse chez les parents, comment faire face à ce genre. Et eux, on se retrouve à un moment où on discute de la personne, est-ce qu'elle est compétente, est-ce qu'elle est incompétente. Moi, c'est ce régime, il est incapable de trouver les solutions à la crise que vit le pays. Il s'est concentré sur la crise que vit lui-même. Il est en train de chercher les solutions pour se maintenir. Il est en train d'essayer de trouver un habillage, une couverture politique pour rester au pouvoir. Je parle des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, de toute cette équipe. Elle est en train de trouver des solutions pour essayer d'enrôler une classe politique qui est rodée à l'alliance avec le pouvoir pour pouvoir trouver les arguments nécessaires pour se maintenir au pouvoir. Sinon, ils sont en train d'être dépassés par la crise que vit le pays. Très bien. Restez avec nous, Azdine Toumi. Adel Khalef, qu'est-ce que vous en pensez de l'analyse de Azdine Toumi qui est à Alger, que ce régime est dépassé par la crise qui touche le pays, mais aussi la question ne concerne pas changer de ministre, changer de gouvernement, mais la question concerne le système de gestion en Algérie, le système politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Khalef? Écoutez, moi, tout en envoyant mes salutations respectueuses à M. Azdine Toumi, je pense que son analyse par rapport aux problèmes internes, sociaux du pays n'est pas complètement faux. On a vécu plusieurs crises. Actuellement, le citoyen algérien, certes, vit des crises différentes. En l'occurrence, votre invité, M. Toumi, a évoqué le problème des étudiants, le retour
en classe, la reprise La rentrée scolaire, la rentrée sociale. Exactement, sociale donc, en général. Et donc, effectivement, on a aussi vécu... allez, on va parler de la crise. N'oublions pas qu'il y avait la crise de l'anesthésie dentaire. Il y a eu aussi la crise du café. Il y a eu la crise par-ci, crise par-là. Bon, tout ceci, les éléments sont toujours liés au dysfonctionnement, on va dire, du ministère du Commerce. Et puis, à d'autres ministères qui sont liés d'une manière directe ou indirecte. Mais ce dont nous ne parlons pas ici suffisamment, c'est que nous ne sommes pas en train de parler des éléments les plus importants, les plus sensibles, les plus clés. En l'occurrence, n'oubliez pas que la position de l'Algérie aujourd'hui, vous savez, on ne peut pas résoudre les problèmes que nous avons sur un plan domestique si nous n'arrivons pas à nous positionner sur un plan international. D'accord ? C'est très important. C'est extrêmement important, pour ne pas dire c'est le plus important. Donc, par exemple, personne ne parle de la deuxième phase de rencontre entre les présidents Trump et Poutine, qui va avoir lieu à Moscou. Quelles sont les décisions qui vont être prises ? Bon, je sais maintenant, quand vous m'écoutez en train de dire cela, et puis d'autres personnes qui m'écoutent en train de dire cela, ils vont se dire « Attendez, mais nous, on est en train de parler de Zaïr, mais attention, il faut toujours se rappeler d'une chose. Je ne cesserai jamais de le dire. Un pays qui ne produit pas, c'est un pays qui s'appauvrit. Aujourd'hui, l'Algérie est un pays qui est en train d'importer la majeure partie de sa consommation domestique. D'accord ? Donc, nous avons besoin d'importer énormément de l'étranger. Or, quand on importe de l'étranger, on doit s'adapter aux marchés internationaux, tant sur le plan technique, tant sur le plan juridique, tant sur le plan économique. Et sachant que nous devons importer des matières premières, moi, par exemple, parlant du nouveau gouvernement, on est en train de reconduire dans ses fonctions un ministre du commerce extérieur. Écoutez, moi, je me suis Kamerezi, que je ne le connais pas. Je ne le connais pas personnellement. Mais je suis désolé, mais le bonhomme, c'est un bac moins 50. Il ne comprend rien à ce qu'il fait, il ne sait pas où est-ce qu'il est, il ne sait pas d'où il vient et il ne sait pas où il va. Vous savez, aujourd'hui, on bloque l'importation des matières premières. Mais comment voulez-vous développer une industrie locale si vous ne donnez pas accès aux matières premières, aux producteurs locaux ? Ça, vous savez, c'est le b.a.-ba de l'économie. Donc, il y a des dysfonctionnements qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas excusez-moi. Qui est responsable de ce dysfonctionnement, Adel ? Si Al-Majid Tebboune n'arrive pas à voir, vous avez parlé du cas de Kamal Erzig, ministre du Commerce, mais aussi le ministre de la Communication, il a été limogé, il a été remplacé par Zouhair Bouamama, qui était ancien conseiller de Al-Majid Tebboune. Mohamed Mzian qui avait dit dans ses déclarations que 40%, d'après bien sûr Harzallah, le journaliste Harzallah, qui a dit que 40% des Algériens étaient sous ISTN, donc interdiction de sortie du territoire national. Est-ce qu'il a payé le prix par rapport donc à ces déclarations de Harzallah qui ont été faites par l'ancien ministre de la Communication? Ces dysfonctionnements que vous avez évoqués, Adel Khalef, qui est responsable de ces dysfonctionnements? Alors qu'on voit, le pays n'avance pas, le pays est bridé, on a une crise multidimensionnelle. Est-ce que Tebboune qui est responsable? Est-ce que les gens qui sont derrière Tebboune, qui est responsable de ces dysfonctionnements? Bon, d'abord, nous avons parlé plusieurs fois sur ce sujet-là. Nous savons qu'il y a des dysfonctionnements dans l'administration actuelle, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau du gouvernement. Moi, je dis que le président de la République, il a cet art, il a ses qualités, aussi modestes soient-elles, mais il a aussi cet art. Le problème, encore une fois, monsieur, quand on est une nation qui dépend à 90%, vous savez, nos entrées de devises dépendent à 90% de nos exports des énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz, etc. Or, il n'y a pas de veille parmi les dysfonctionnements que nous évoquons ici, selon votre question. Par exemple, personne ne se pose la question
Qu'est-ce qui va se passer suite à la prochaine rencontre? Attention, je reviens à ça parce que c'est très important, c'est d'une importance cardinale. Trump et Poutine vont se rencontrer bientôt à Moscou. Des décisions vont être prises. Après, mes sources à l'international me confirment qu'il va y avoir une invitation de M. Poutine, le président Poutine, à Washington pour annoncer les décisions qui seront prises à Moscou dans quelques jours. Parce que il ne faut pas oublier une chose. Vous savez que maintenant, la communauté européenne a décidé d'engager le processus d'acquisition de gaz GNL depuis le gaz de schiste américain. Et donc, ça veut dire que les coûts vont être beaucoup moins importants pour les Européens. Or, aujourd'hui, l'Europe est le continent qui est en train de souffrir des coûts de l'énergie. Pourquoi? Parce que maintenant, le monde est contrôlé, parce qu'il faut comprendre les intérêts géopolitiques, il faut comprendre l'économie internationale pour essayer de structurer une discussion cohérente qui impacte d'une façon directe notre situation interne. Parce qu'il faut comprendre une chose, en Algérie aujourd'hui, oui, c'est bien. Maintenant, si nous avions une économie prospère, si nous étions un pays qui a un tissu industriel suffisamment important pour produire ce dont ce dont nous avons besoin dans notre consommation domestique, on peut se permettre de se concentrer uniquement sur nos problèmes domestiques. C'est là où je rejoins votre invité, monsieur. C'est tout. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a les places boursières internationales, il y a la fluctuation des marchés boursiers. Et les fluctuations des marchés boursiers sont indexées directement sur les décisions politiques, qui sont basées sur les intérêts géopolitiques. Or, maintenant que l'Europe a décidé d'aller augmenter leurs acquisitions d'énergie en gaz depuis l'Amérique, c'est-à-dire les coûts vont être moins importants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, notre pays, il faut qu'on développe une énergie d'agressivité commerciale importante sur la vente de notre gaz, qui est un gaz conventionnel, qui n'est pas le gaz de schiste. Donc, les coûts vont être plus importants. Il ne faut pas oublier que le prix du gaz en Algérie est indexé sur le pétrole. Ce n'est pas le cas du gaz de schiste. Donc, tous ces éléments-là réunis, ça donne quoi? Ça donne qu'aujourd'hui, Anaya, pour moi, l'erreur principale maintenant, aujourd'hui, c'est deux personnes. On revient sur la matrice de votre question. La nomination du nouveau gouvernement. Pour moi, deux personnes qui ne méritent pas d'être reconduites, qui ne méritaient pas d'être réélues, excusez-moi du terme, reconduits dans leurs fonctions. Un, c'est le ministre du Commerce international. C'est un bonhomme qui est en train d'inventer, créer on a l'impression qu'il a la mission de détruire l'Algérie, d'accord? Et vous parlez de Kamel El-Zik. Mais oui, mais alors, Kamel El-Zik, je vais vous dire une chose. Le bonhomme... Et le deuxième... Permettez-moi de citer une expression de Ahmed Adzer. Kamel El-Zik, wallah, ma la balou, wa rahi sada. D'accord? C'est la façon la meilleure de le dire, le chab. Maintenant, et la deuxième nomination que je ne comprends pas, c'est le ministre des Affaires étrangères. Écoutez, il y a des événements qui sont très importants, qui sont en train d'avoir lieu, qui vont avoir lieu bientôt. Le bonhomme n'a aucune veille, et n'a aucune veille économique sur les intérêts de notre pays. Donc, Anaya, aujourd'hui, je me pose des questions. Où est la veille économique de notre pays? Où est les services de renseignement sur le côté économique? Je suis, sur le plan géopolitique et sur le plan économique, je dois le dire, je suis très, très, très inquiet. Très bien. Vous vous posez les questions, Adel. Les Algériens aussi se posent les questions. Qui décide en Algérie? Vous avez parlé de l'économie, mais aussi souvent les Algériens parlent de l'économie parallèle. Est-ce qu'il y a des forces occultes? Est-ce qu'il y a un gouvernement parallèle? D'abord, on va écouter Ben Bitoul, qui est l'ancien chef de gouvernement, qui raconte comment donc, ça s'est passé, donc sa démission. On l'écoute. كنت في البيت كلمني رئيس الديوان تاعو قال لي راه عندنا مجلس وزراء يوم الثلاثاء. قلت له واش هذا مجلس الوزراء؟ شكون اللي يدير مجلس الوزراء؟ قال لي باش نفوتوا فيه قانون. واش من قانون؟ قال لي باش نديروا التشريع بالامر لوردونونس. قلت له كيفاش؟ كاينه حكومه وكاين برلمان ديروا لوردونونس مشاو بارلي بروجي دو لوا. قال لي اخويا انا مع الرسول البلاغ المبين نبعث لك النص تاع المشروع. انا قلت لهم لا ما نمشيش في هذه. دونك بديت نكتب في الاستقاله على الساعه 11 تاع الليل، على 7 تاع الصباح كملتها.
وديتها للرئيس وتفارقنا يعني بكل بساطة يعني ما في حتى. Voilà, Ben Bitour, est-ce que donc il y a un gouvernement parallèle? Vous avez entendu Ben Bitour dans ses déclarations. Est-ce qu'il y a des forces occultes? Mais bien sûr, Tebboune a répondu à la question. Souvent, on parle de l'armée. L'armée s'immisce donc dans les affaires de la politique. On va écouter Ahmed Tebboune. Qu'est-ce qu'il a répondu par rapport à cette question? خرج من السياسة راه في بالك 12 سنة 15 سنة خرج تماما من السياسة وفات المهنية هذه داخلة في المهنية نتاع الجيش يعني الجاهزية في أي لحظة جاهز لأي طارئ ما بقاش يدير السياسة الجيش. Voilà, Ahmed Tebboune, le Djish ma bqash yidir siyasa. Azdine Toumi, une minute, très rapidement, une minute chacun, vous et Adel Khalef, on m'a dit qu'on a dépassé le temps de l'émission. On parle souvent d'une économie parallèle, Azdine Toumi. Est-ce que vous pensez que on peut parler aussi d'un gouvernement parallèle, des forces occultes, des forces parallèles? On a entendu le témoignage de Ben Bitour. Azdine Toumi. En tout cas, on a beaucoup de textes, on a une constitution, même si le peuple algérien n'a pas voté massivement à cette constitution, il y a beaucoup de lois, etc. Mais le pays est géré par des ordres, par des lois qui ne sont pas écrites, mais des lois qui sont dictées par les supérieurs. Toujours on entend le c'est venu d'en haut, donc on continue à avoir ce mode de gestion. Après, si Adel, quand il dit un ministre, moi je pense qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire et parce qu'ils n'ont pas de solution, ils n'ont que la solution de blocage. Ils ne veulent pas ils veulent maintenir le matelas qui est celui de la réserve de change. Ils veulent la maintenir pour pouvoir acheter la paix sociale et faire face à l'effervescence dans la société, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis un coup de frein dans les importations. D'abord les matières, l'argent en l'État, maintenant ça touche la matière première, mais leur motivation principale n'étant pas une stratégie clairvoyante sur 10 ans, sur 20 ans, mais freiner les importations et limiter le transfert des devises. Très bien. Mais ce qui est triste, c'est que avec cette volonté de la part du pouvoir de continuer dans sa politique de répression d'abord, de fermeture, de verrouillage et d'ignorer tous les signes qui sont les cris de secours qui viennent de la part de la société, que ce soit des étudiants, des fonctionnaires, de tous les citoyens qui sont en difficulté, continuer à ignorer tous ces signaux, ça prenez le dos au peuple algérien. Moi, je pense que ça, c'est pas la bonne solution, c'est pas la bonne méthode, et forcément, ça va aboutir à une dérive. Très bien, merci beaucoup Azdine Toumi. Très rapidement, Adel Khalef, la continuité de ces politiques peut nous amener donc à des catastrophes. Est en train de dire Azdine Toumi, tourner le dos donc au peuple algérien. Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement. Écoutez, je vais vous répondre d'une manière très simple, chrono, consulte. Il faut comprendre une chose, monsieur. Pour pouvoir acheter la paix sociale, pour pouvoir régler les financements de notre nation par rapport au peuple, par rapport aux institutions, etc., il faut de l'argent. Vous savez, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Donc, pour générer de l'argent aujourd'hui, comme on n'a pas une économie, parce qu'une économie, même avec toutes les bonnes volontés du monde qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, vous savez, il faut 10 années minimum pour construire un tissu industriel. Donc, on ne va pas construire de tissu industriel dans les 5... On ne va pas survivre, je veux dire, avec les résultats du tissu industriel qui va être construit dans les 5 prochaines années. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça ne pousse pas comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est vraiment... de la poudre, la poudre de perlimpinpin. Alors, aujourd'hui, il faut absolument le plus vite possible faire très attention à notre politique à l'international. Il faut faire très attention à notre politique de la diplomatie algérienne à l'international, sur le plan géopolitique, sur le plan diplomatique et sur le plan de nos échanges économiques à l'international. Il faut faire très attention parce que très bientôt, aujourd'hui, le pétrole ou le gaz, bientôt, très bientôt, le prix du pétrole et du gaz va connaître une chute
beaucoup plus dangereuse par rapport à la politique agressive des États-Unis et par rapport au plan qui est en train d'être mis en place entre l'Amérique et la Russie. L'Algérie risque d'être victime et d'une façon foudroyante. Il faut aujourd'hui, maintenant, absolument travailler sur le plan diplomatique et le résoudre avec les grandes nations qui contrôlent Est-Ouest, pas l'Europe. L'Europe l'Europe est morte. Merci. Maintenant, c'est l'américaine ou القبلة راهي الامريكان والروس. Il faut régler nos relations avec ces pays-là, développer notre relation économique avec eux, parce qu'il faut faire très attention bientôt sur les fluctuations sur les énergies fossiles. C'est l'urgence pour le moment. Il faut travailler sur la diplomatie algérienne vite et très vite. Merci beaucoup, Adel Khalef. Mais aussi, Azdine Toumi a soulevé la question de l'intérieur. Ça veut dire, s'il n'y a pas d'ouverture politique à l'intérieur, on ne peut pas avoir de bonne politique même à l'extérieur. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à nos invités, Azdine Toumi, qui était avec nous depuis Alger par téléphone, et merci à Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha, wa bqaw ala khair.